Aucune limite pour Maozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach FM d'exception. Et bonjour à tous, c'est Maozone, on se retrouve pour la suite de ce 5 ans avec le PSBS Biak-Numfor en Indonésie. La fin du championnat quasiment, ça arrive, hein. Ici on est à 26 matchs sur les 34, il nous reste 8 matchs avant la phase de demi-finale et de finale pour savoir qui sera champion cette année. Pour le moment, le PSBS est deuxième à 5 points derrière le Persib Bandung. L'objectif pour nous, on le sait, est de terminer dans les 4 premières places, évidemment, mais pas forcément la première, puisque la Ligue des Champions, on l'a vu, est relativement compliquée pour obtenir des résultats, et le but est d'essayer d'aller le plus loin possible dans les coupes asiatiques. Donc la Ligue des Champions, pour moi, et éventuellement peut-être sur la dernière saison, ce serait bien d'aller voir ce que ça donne, mais la saison prochaine, j'aimerais me qualifier tout simplement pour la Coupe des Confédérations asiatiques et nous reconfronter face à ces équipes australiennes qui nous avaient fait mal la saison dernière. Au niveau du calendrier, aujourd'hui, 6 matchs à voir, 6 matchs de Liga 1, puisque on le sait maintenant, la Piala Indonesia s'est terminée suite à cette défaite sur le match retour au penalty face à Bayangkara. Donc 6 matchs aujourd'hui au programme. 3 matchs à domicile, 3 matchs à l'extérieur, et pour demain ce sera la suite et la fin du championnat. On se retrouve donc déjà avec ce premier cut de la vidéo dans 7 jours face à Persib Kediri, les 6e de ce championnat d'Indonésie. Et on se reprend juste avant le match face au Persib Kedira, les 6e de cette Ligue 1, pour vous montrer du coup les 4 nouvelles recrues qui nous rejoindront gratuitement pour le 12 juin. Ici, Dendi Sulistiawan, va falloir s'entraîner à le dire, lui, qui viendra donc en doublure de Savio. Poutra sera ici, lui, en doublure de Billy Keraf. On a Polo ici, qui était avec 2 autres Volente éventuellement pour signer. On préférait celui-ci, donc il viendra, lui, nous rejoindre pour remplacer GD Sunu. Et Dewanga ici sera là pour suppléer ou même remplacer tout simplement Abel, qui n'a pas du tout le niveau quand on l'a essayé titulaire, quand Charles et Nugro étaient absents pour blessure. On y va donc avec cette équipe, puisque toujours 4 blessés ici. Raphaël Tavares en pointe, Ramdani Taoué à gauche, Billy Keraf en MOC, et Butuan sera quant à lui à droite. Pour l'arrière, ça ne change pas. Allons-y pour ce premier match du coup de cet épisode. Ramdani Taoué n'est pas affûté, mais bon, écoutez, on n'a pas beaucoup de choix pour notre feuille de match, surtout en ce qui concerne l'attaque. C'est un match que l'on doit remporter. Écoutez, face au 6e, si tu sens qu'ils ont la foi de remporter ce match, allons-y. Même si c'est mieux quand même ces derniers temps, on le voit ici, un nul lors du dernier match, mais 3 victoires, 1 défaite, c'est un petit peu mieux que ça n'a été. Le plus dur est quand même derrière nous, ils sont à 10 points de nous ici, le Persib Kediri. Allez, 5e minute de jeu, Diogo Correa avec Taoué qui va pouvoir centrer ici, penalty. Et qui va tirer le penalty? Il me semble que c'est Tavares, il y a eu faute sur lui. Non, c'est pas lui, c'est Alsanea. Alsanea, le seul penalty qu'il avait tiré, il l'avait manqué, et cette fois-ci, ça fait mouche. 1-0 pour le PSBS, qui est le 3e tireur de Tanis Nabar, qu'on a dû laisser. Je ne me rappelle plus qui en avait mis. Enfin bref, ce qui importe, c'est que le penalty soit allé au fond. 1-0 pour le PSBS dès la 6e minute de jeu. Attention ici à ne pas s'en prendre un directement, et c'est Butuan côté droit qui a pouvoir ici centrer en retrait. C'est bien fait pour Yaro Hoffman, qui vient marquer seulement le 2e but, lui, de sa saison. Bien fait, joli travail de Butuan côté droit ici, plutôt bon, habituellement lui qui est sur la gauche. Allez, Nugro avec Billy Keraf, Raphaël Tavares qui rejoue sur Sandy. C'est une sacrée frappe ici, ça a failli rentrer avec l'aide de la barre transversale, et on a eu ça, je crois, si je dis pas de bêtises, hier, une grosse frappe comme ça sur la barre où malheureusement ce n'est pas rentré. Rebelote ici. Allez, Charles avec Nugro maintenant. Il n'est pas attaqué, mais il n'a pas de solution. Donc il rejoue derrière avec Charles. Hoffman qui repique à droite ici, mais qui adresse un joli centre sur la tête de Raphaël Tavares. Pour l'instant,
3-0, 19 minutes de jeu. Tout se déroule comme prévu. C'est même parfait. J'en espérais pas tant. 23e minute de jeu. Est-ce qu'on va mettre déjà un 4e but dans ce match? Sandy qui rentre dans la surface et qui frappe. Cette fois-ci, sa frappe se verra détournée par le gardien ici, qui est d'autre que Sapoutra, le corner. La frappe de Butuan, le 4-0. Déjà 4-0 après 24 minutes de jeu. Écoutez, ouais, ça annonce la fessée, hein. On est largement en tête au niveau de la différence de but. On est à plus 37. Butuan, le centre, encore des occasions, même pas 30 minutes de jeu. Le centre de Correa, non, c'est Sandy qui adresse un centre ici, ça ne trouvera personne. Butuan, la passe pour Hamdani Taweh. Le deuxième but ici pour Hamdani Taweh sur cette passe de Butuan, déjà 5-0, 32 minutes de jeu et c'est pas encore fini. Ils ont décidé de se lâcher là, le PSBS, ils mettent tous les buts qu'ils n'ont pas mis sur les matchs précédents. Ils ont décidé de tout mettre maintenant. Hoffman, la frappe, encore la barre ici. On a des occasions de partout. Diogo Correa, le centre, Taweh, ça ne donne rien. Peut-être un compte ici pour Renan Silva, histoire de réveiller un petit peu le Persique Kediri et donner un petit peu de travail à la défense du PSBS. Diogo Correa qui aurait pu quand même redonner cette balle tranquillement de la tête à Ramalho, mais il a préféré la dégager éventuellement en touche et ça a donné une continuité d'occasion au Persique Kediri qui verra sa frappe passer au-dessus des cages de Gustavo Ramalho. Pour l'instant, de son côté, notre gardien brésilien est plutôt tranquille. Mi-temps, 5-0 à la mi-temps. C'est pas souvent. C'est pas souvent et encore moins cette saison que l'on a été aussi tranquille et même serein pour cette deuxième mi-temps. Allez, Diogo Correa avec nous. On va faire des changements. Du coup, on va faire tourner un petit peu pour les joueurs qui en ont besoin. On voit le nouveau Lente ici qui sont un petit peu fatigués. Et Léolé dans la tribune. Taweh avec Billy Kiraf qui n'a pas encore marqué lui de son côté, c'est le seul devant qui n'a pas trouvé le chemin des filets et sa frappe passera à côté des cages de Sapoutra. On en restera à 5-0 pour le moment. Renan Silva qui envoie devant, c'est Anissi Izi qui a la balle, qui trouve Mateus Souza, il est peut-être hors jeu et c'est le cas. Hors jeu ici de Mateus Souza qui avait pourtant marqué un joli but, hein. Et refusé fort logiquement. Charles, ici, Alsanea dans la surface. Son deuxième but, le doublé pour Sami Alsanea. Après son pénalty réussi, hein. 55e minute de jeu. Belle passe de Billy Kiraf. Soupriadi. Le corner ici, toujours pas de sortie de Gustavo Ramalho. Et la frappe qui a été contrée ici par Aïa. Et 6-1. Il sauve l'honneur quand même ici le Persique Kediri. Mais alors attention, il reste encore 30 minutes de jeu. C'est pas que rien n'est fait, parce que normalement là c'est fait. Si on perd ce match, clairement j'arrête le jeu, hein. Allez, Sobor va sortir, Alsané à Yousri, et il nous reste un dernier changement. Pas vraiment trop le choix ici. On va laisser les autres joueurs. Taweh fera tout le match, même s'il est fatigué. On se garde un dernier changement en cas de blessure quand même d'un des joueurs en place sur le terrain. Yousri qui est frais. Il a joué avec Charles, j'ai déçu qui est frais lui aussi, qui la donne à Billy Kiraf. Billy Kiraf qui monte tout seul, il n'est pas perso, il la redonne à Hernandi Sobor. Les nouveaux entrants, le centre sur la tête de Butuan et petite faute de main ici de Sapoutra, mais sans danger. On en restera à 6-1. Joli score de tennis là, si on en restait là. J'ai l'impression de faire des phrases à la FIFA, complètement con. Mateus Souza qui perd sa balle ici, et Hernandi qui la récupère, Yousri avec Butuan, Billy Kiraf la frappe, là vas-y, bien joué mon grand, ça y est, enfin, Billy Kiraf il va de son but dans ce match, 7-1. Peut-être bien on a le plus gros match qu'on ait fait, c'est un 9-3. Ce serait bien de réitérer ce résultat, voire même faire mieux que ça. Yagalo qui peut lancer ici, et Charles qui est sorti bien vite ici. Renan Silva, le centre, et Mateus Souza cette fois-ci n'est pas hors jeu et marquera un tout aussi joli but que tout à l'heure, voire même plus joli encore. Une reprise de volée dans la lucarne de Gustavo Ramalho qui prendra finalement un deuxième but dans ce match, 7-2. Mais écoutez, on est servi, hein. On est servi dans ce premier match de cet épisode là du 5 ans avec 7-2. On en restera là. Joli match, hein. Très joli match ici. Vous pouvez espérer. Ouais, non, bien joué les gars, beau boulot.
Beau boulot, on va enchaîner vite là. Prochain match face à Percy Solo dans 6 jours. Butoine, 3 passes D, hein. 3 passes D, un but, l'homme du match pour lui. Hop, ici, on s'entraînera pour un match le samedi. Butoine au-dessus du lot, oui, bah ça dépend, ça dépend. On se revoit dans 6 jours pour ce match face au 10e de la Liga 1, le Percy Solo. Le match donc face au 10e de ce championnat, cette fois-ci, le PSBS est à l'extérieur. On ne change pas l'équipe. Nos 4 attaquants ici sont toujours blessés. On va noter GD Sunu qui s'est un tout petit peu pété dans la semaine, mais tout va bien. Il pourra tenir sa place ici sur le banc. Pour le reste, ça ne change pas. Le 7-2 précédemment m'a convaincu. On reste sur ce format et avec cette équipe. À noter que le prochain match sera contre les premiers du championnat. Donc ce serait pas mal quand même de venir à remporter ici ce match, malgré. J'ai marre de ce téléphone. Malgré le comment l'avance déjà relativement sereine qu'ils ont sur nous. Ils ont 5 points d'avance sur nous. Ce serait quand même pas mal de les laisser loin devant, mais de laisser quand même un petit peu de place derrière. À savoir la deuxième place, c'est celle que l'on souhaite cette saison. Allons-y donc avec ce match, la première occasion qui ne donnera rien, la seconde non plus, avec cette frappe de Charles qui passera au-dessus des filets de Riandi, le gardien du Percy Solo. Allez, la sortie de balle ici de Billy Kiraf qui joue avec Butuan, Raphaël Tavares du coup qui retrouve un poste en pointe qui lui va bien. Butuan à droite est plutôt intéressant. Billy Kiraf ici qui la met en deux temps avec cette première frappe sur le poteau qui lui revient dessus. Il s'auto-passe D. Écoutez, 10e minute de jeu, un bien joli but. Charles, une fois n'est pas coutume, il cadre sa frappe et ça sort en corner. Le corner tiré par Sami Al-Sanea ici au premier poteau, ça ne donnera rien. Ce sera dégagé par la défense avec Hatsit qui dégagera ce ballon. Egui, qu'est-ce que ça joue là ici? Fernandez, ça joue en retrait pour Riandi. Toujours pas de pressing hein, sur le gardien. C'est un choix tactique ici de notre part. Charles qui récupère ici après ce long ballon petit peu envoyé devant comme ça, sans conviction. Billy Kiraf qui écarte sur Amdani Taweh, ça joue derrière avec Hoffman. Non, c'était pas forcément à la bonne personne à qui il fallait donner, et ça offre une belle situation de contre ici. La frappe de Johari un petit peu lobée. Gustavo Ramalho qui se fait avoir. L'égalisation ici du Percy Solo avec un bien joli but, un joli contre. Avec cette passe de Hoffman qui a mal été jouée, hein, puisqu'il fallait plus la donner à Diogo Correa, alors que lui a cherché Ramdani Taweh. Attention, Johari qui a marqué ce but et qui se sent pousser des ailes ici. Belle récupération de balle pour Butuan ici qui revient à gauche, lui qui connaît mieux ce côté. Attention, ici ça ne saute pas du côté de Nugro et cette occasion, une fois de plus, trouvera les chemins défilés de Gustavo Ramalho qui s'en prend deux. Deux tirs, deux cadrés, deux buts. Voilà, une spéciale Ramalho. Hein, il laisse tout passer. La passoire qu'il est ne changera pas. Sandy avec Diogo Correa ici qui peut redonner à Sandy et les passes hein, qui sont vraiment mal assurées dans cette première période là. C'est pas terrible. Ramdani Taweh. Enfin voilà des passes qui vont au bout et Raphaël Tavares qui va tirer un peu vite ici et verra sa frappe passer largement au-dessus des buts de Riandi. Diogo Correa à la touche. Allez, Billy Kiraf, Butuan qui ne tire pas, mais Billy Kiraf s'en chargera, il viendra marquer son doublé et pourra égaliser à la demi-heure de jeu. Voilà, passe D quand même pour Butuan ici. Et Billy Kiraf, qui n'a pas pour habitude de marquer beaucoup de buts, en mettra deux, voire même du coup trois sur les deux derniers matchs. Bien joué de sa part, Sami Al-Sanea qui trouve quelqu'un au premier poteau ici, mais malheureusement cette tête ne viendra toucher que les montants de Riandi. Nouveau corner avant la mi-temps ici, tiré par Charles une fois de plus. Il peut se reprendre en deux fois et penalty. Penalty ici, Billy Kiraf qui va pouvoir marquer un coup du chapeau et c'est peut-être bien son premier ici, coup du chapeau à Billy Kiraf qui viendra offrir l'avantage juste avant la mi-temps au PSBS. Écoutez, Percy Solo 2, Billy Kiraf 3. 3 d'XG ici, 0,40 et à noter une très mauvaise première période de Gustavo Ramalho hein, avec un 6,5, j'ai bien envie de dire quand même gentil
je suis content plutôt de nos frappes cadrées. Pour le reste, c'est moyennasse, mais on va pas leur jeter la pierre ici. On mène et c'est tout ce qui compte. Charles qui trouve qui va se battre Rafael Tavares pour récupérer cette balle et Sami Al-Sanea qui envoie une belle frappe ici qui va venir marquer lui aussi son 3e but en 2 matchs. Et ben écoutez, c'est parfait, 4-2, le premier carton également de ce match avec Diogo Correa qui viendra prendre son petit jaune à la 52e. On va pouvoir faire les premiers changements de cette partie. Et on voit que Sami Al-Sanea est sur le coup d'une suspension. Ce serait dommage de ne pas l'avoir face au leader du championnat. Allez, Diogo Correa, dernière occasion avant les changements ici. Correa qui a cette balle de contre ici. Personne ne l'attaque. Et une nouvelle fois, une frappe au 25 mètres qui rentre dans le but de Gustavo Ramalho. Je me demande si on a vraiment besoin d'un gardien en fait dans ce championnat. J'ai l'impression que peu importe le joueur que tu mets derrière, il se prendra un but. Bon, j'ai les Sunu va venir là. J'avais presque envie de sortir Charles, mais ouais, ça m'emmerde de mettre l'un des deux défenseurs ici alors qu'il y a seulement 4-3. Faisons déjà ces 4 remplacements-là. À noter Hernandi qui va venir jouer à l'avant gauche ici, mais même, je vais même carrément changer puisqu'il peut jouer ici. On va mettre Tavares à gauche, Hernandi en MOC et Billy Kiraf, on va le mettre seul en pointe. Attention quand même cette occasion ici avec Setia One qui a donné un beau ballon et puis cette frappe qui a été, je crois, détournée peut-être. Je dis bien peut-être et non. Par Gustavo Ramalho, c'était certainement contré par la défense du PSBS. Pour l'instant, toujours 4-3. Léger avantage de 1 but pour nous. Allez, Butuan, ici serait bien d'enfoncer le clou. Hoffman, oui, qui trouve Rafael Tavares. Ici, c'est bien fait. La frappe de Tavares qui trouve les montants, encore une fois, des buts de Percy Solo. Ça fait quand même plusieurs occasions manquées et plusieurs cadres retrouvés. Hein. On trouve beaucoup, je trouve, les montants dans cette série. Attention, ici, encore une fois, un poteau. Encore une fois, un poteau. Et cette fois-ci, c'était pour le Percy Solo. Allez, temps additionnel ici. Il reste 2 minutes de jeu. On mène toujours et on va remporter ce match. 4-3. 6.2, Ramalho. Dégueulasse. Il va s'en prendre un. Et à noter quand même la très très belle performance ici de Billy Kiraf avec un bien joli triplé. Il nous ramène les 3 points à lui tout seul ici, Billy Kiraf. Je suis très content. Hop, bravo. Timino, hein, Billy Kiraf, lui, il était là dès le début de l'aventure où on allait le chercher, lui. Il est arrivé libre en Liga 2. Et alors, faudrait que je regarde ça. Est-ce que c'est nous qui l'avions fait venir en novembre ou est-ce qu'il est arrivé directement quand on était là? Je ne sais plus. En tout cas, si c'est nous, c'est une belle affaire. Si c'est le PSBS qui l'a recruté, très très belle recrue. On affronte donc le Percy Bandung, les premiers de ce championnat dans 6 jours. Je mets tout le monde au repos comme d'habitude et on se revoit après ce petit cut de 6 jours. Nous y voilà, le match face au premier ici, le Persib Bandung, les leaders donc, de cette Liga 1, sachant qu'ils viennent de jouer, ils ont un match d'avance sur nous et ils viennent de jouer un match à domicile et ils l'ont perdu. Donc ils sont seulement à 3 points de nous. Si on vient à l'emporter, on aura un match de retard sur eux et on sera ex aequo et on se retrouvera à la première place de ce classement. J'hésite donc à faire tourner l'effectif. Est-ce que je mets l'équipe B, sachant qu'il reste 6 matchs, on a 9 points d'avance au classement sur les premiers non qualifiés dans les 4, hein, à savoir le Bayankara. J'hésite à faire tourner vraiment et à laisser le Persib loin devant. Je pense d'ailleurs que, alors c'est un petit peu de l'anti-jeu, hein, je dirais, mais vraiment, je n'ai pas envie de cette Ligue des Champions l'année prochaine. Donc faisons tourner, mettons ici, allez, je prends un risque hein, quand même de faire tourner et de perdre ce match et d'éventuellement me retrouver pas dans les 4 quoi. Donc l'idée est vraiment quand même de, allez, pas perdre ce match. Si on peut faire un petit match nul, j'en serais évidemment ravi. Mais j'ai pas envie de mettre toutes les chances ici de mon côté parce que encore une fois
la Ligue des Champions est bien trop haute pour le PSBS si on ne nous donne pas les moyens de pouvoir rivaliser avec les salaires au plus haut à 9 000, 8 500 par mois, quoi. Donc allons-y avec ce match, avec donc une défense bis, Yousri, Izir, Rido et Sobor. Sunu et Hernandez seront ici au poste de Volente. Pour l'attaque, on ne change pas pour l'instant, car seul Anis Nabar est de retour et lui a seulement 45 minutes dans les jambes. Donc allons-y déjà avec cette équipe et on verra bien. Hein. On verra bien si l'on perd, c'est presque une bonne opération pour nous de venir perdre ce match. Alors, on montre de bonnes choses, voilà, allez-y. Hein. Après tout, est-ce que même avec l'équipe A, je ne sais même pas si on aurait réussi à parvenir à vaincre cette équipe, mais sachant qu'ils viennent encore une fois de perdre leur dernier match et qu'ils sont sur un nul, une défaite ici sur leurs deux derniers matchs, ils sont peut-être pas forcément en confiance. Le but étant pas du coup de les rattraper, un petit nul, on serait évidemment ravis. Un match perdu, on serait encore à 4 points de Percy Cabot. Allez, le centre ici, deuxième poteau, et le premier but pour Afrizal, risqué Afrizal. Pour l'instant, un plan qui se déroule, je dirais, sans accroc. C'est un match qu'ils doivent gagner, hein, s'ils veulent obtenir évidemment la tête de ce championnat et aller récupérer la Ligue des Champions la saison prochaine. Le Percy Cabot qui est en train de mener de son côté face à nous Santara et se retrouve à 2 petits points de nous, le PSBS, où on aurait un match de retard hein, également ici sur le Percy Cabot. Allez, une demi-heure de jeu. Pour l'instant, seule une petite frappe à se mettre de l'autre côté. C'était sur ce corner avec la tête qui est passée largement au-dessus des cages de Mendoza. Il ne se passe absolument rien. Que des frappes non cadrées à se mettre sous la dent de l'autre côté. Attention quand même ici, ce centre, il est bien seul. Et Yousri qui va provoquer la faute ici sur Molana. Et ça va donner à Riyadi l'occasion de marquer ce deuxième but ici pour le Persib et mener donc 2-0 juste avant la mi-temps. Alors on va quand même les critiquer, hein, parce que c'est pas parce qu'on a mis l'équipe B et qu'on va les féliciter, c'est pas parce qu'on attend la défaite qu'on va les féliciter. Le but étant quand même de rester un petit peu RP, hein, je dirais. Alors c'est quoi ce cirque hein alors RP, évidemment, j'imagine que supporters du PSBS attendent très certainement plutôt de jouer la Ligue des Champions et de remporter et d'être premier de cette Ligue 1 plutôt que de se dire attends, on veut être deuxième, on veut tout ça. À mon avis, ça m'étonnerait. La Ligue des Champions, c'est ce qu'ils veulent atteindre. Mais là, c'est notre carrière ici. Donc on en fait un petit peu ce qu'on souhaite. Alors on va passer quand même en offensif. On va leur demander de s'engager un petit peu plus. Hein. On va pas faire comme si on voulait perdre ce match, évidemment. On tente quand même le tout pour le tout et on va sortir des joueurs qui ne sont pas du tout dedans, tel qu'un Butvan avec son 6.3 et est-ce qu'on va sortir peut-être un petit peu de défense ou de volonté à voir. 6.3 hein, pour Gustavo Ramalho. On aurait presque pu mettre Pratama ici, dans les buts quand même, quitte à faire tourner, mettre un autre gardien, pourquoi pas. Ah ouais, le centre ici, c'était sur la tête de Sobor, ça passera au-dessus. Qu'est-ce qu'on se fait? Nabar va venir rentrer ici et va prendre la place d'un Rafael Tavares. Et on va mettre Butuan seul en pointe. Allez, faisons rentrer ici nos volontés habituelles. Et est-ce qu'on mettrait pas d'ailleurs, tiens, Charles ici, à la place d'un Sandy par exemple? On va sortir Sobor ici. Hop, si on peut égaliser, hein, j'en serais évidemment ravi. Sobor, Rafael Tavares la tête qui sera bien capté ici par Mendoza. C'était la dernière occasion pour Rafael Tavares. Hop, on va se mettre un petit tiré à vue quand même. J'ai envie de voir quand même des choses ici. Allez, on les encourage un coup. Il reste 10 minutes de jeu. On fera pas d'autres changements dans cette partie. Alors beaucoup de tirs hein, pour le PSBS, mais malheureusement très peu de tirs cadrés et en face ils ont été efficaces. Avec ses 3 tirs cadrés, 2 buts, Yousri, les dernières occasions ici de ce match, éventuellement pour sauver l'honneur. Anis Nabar qui revient de blessure et qui viendra marquer le but pour le 2-1, victoire finale du Persib ici, 2-1, pas forcément mérité hein, de leur côté, mais nous, de notre côté, on a
pas été efficace et été mauvais derrière. En même temps, quand on met une équipe B comme ça à l'arrière, avec, on peut le dire, hein, une défense centrale plus que décevante, il est fort logique de ne pas remporter ce match. Alors, je suis fier de ce que vous avez montré. Bah non, on n'a pas été à la hauteur. Je suis déçu. On aurait dû remporter ce match au vu des occasions que nous nous sommes créées, puisque il est vrai, on s'est créé beaucoup plus de situations qu'eux. Donc on les met à 6 points. Ils sont à 6 points devant nous, avec un match en avance, donc potentiellement 3 points si on vient à remporter notre match. Le prochain match se fera donc à domicile, face à Jakarta quand même, une très très belle équipe ici de Jakarta. Attention de ne pas avoir fait une erreur en laissant filer ce match. On le verra bien par la suite ce que ça va nous donner. Encore 3 matchs ici dans cet épisode et le prochain match donc face à Jakarta. Le match face au Percy Raja Jakarta, les 10e ici de ce championnat de Liga 1. Alors un match que cette fois-ci on veut remporter, hein, évidemment. On n'a pas envie de tous les lâcher jusqu'à la fin parce que sacré coup de clim quand même si on vient à ne pas être dans les 4. Alors, petite hésitation ici avec Irfan Jaya qui revient de blessure. Est-ce que je mets Anis Naba? Est-ce que je mets Jaya? Je préfère mettre éventuellement Irfan Jaya. On le sortira peut-être alors à la mi-temps. Ici, ils nous disent de le faire jouer seulement 45 minutes. Il y a de fortes chances qu'on le fasse jouer même une cinquantaine de minutes. On prendra pas plus de risques que ça avec lui et Savio toujours absent ici entre 2 à 5 semaines et Gomez lui fera très certainement son retour lors du prochain match. À noter Rizquirido qui ne peut pas jouer donc face à Jakarta, son club qui nous le prête. Sanea, Correa et Hoffman, s'ils prennent un jaune, ne seront pas là pour le prochain match. Oui, Jaya est fatigué, très bien, ça on le sait, on l'a bien compris. On ne va pas prendre plus de risques que cela. Hop, c'est un match qu'on doit remporter. Hein. C'est pas parce que c'était les favoris ici de ce championnat qu'on va se laisser faire. Et le match aller, hein, on se rappelle, on avait gagné éventuellement difficilement, mais on l'avait quand même remporté, il me semble, si je dis pas de bêtises, dans les toutes dernières minutes du match. Allez, allons-y ici pour ce match donc face au 9e maintenant, puisque comme il y a match nul, ils ont pris un point, ils passeraient 9e, et nous sommes 3e à l'heure où l'on vous parle, puisque le Percy Cabo est passé à égalité avec nous, et comme ils nous ont battus, nous sommes dorénavant 3e, d'où l'importance de venir remporter ce match. Et si on le perd, voilà, je ne pourrais en vouloir qu'à moi-même. Hein. Là, pour le coup, alors je dis même Percy Cabo, je dis des bêtises, c'est Poutara. On l'a vu là-haut. On l'a vu là-haut. De façon, qu'importe que ce soit l'un ou l'autre, on veut cette deuxième place. Alors, dans les 4, au mieux, au pire, je dirais, au mieux, je veux être 2e. La belle frappe ici de Charles. Je suis en train de parler, et puis j'en oublie de commenter ici. La belle frappe de Charles qui viendra placer son ballon et tromper donc Pintus pour égaliser ici un but partout devant 415 spectateurs, sans plus, peut mieux faire. Hein. C'est même dommage d'affronter ici cette belle équipe et aïe, la blessure. Alors Jaya est de retour et Butuan se pète. Mais écoutez, on va remettre notre petit Ramdani Taoué, hein, et t'es heureux, très bien, mais alors c'est quand même un sacré coup de clim, ça. À chaque fois on récupère un gars et un autre vient à se péter. Ramdani Taoué qui fait de la plus belle des manières ici son retour sur le terrain avec cette jolie frappe, avec cette passe de Sandy qui du coup nous offre le but du 2-1. On mène pour l'instant, peut-être en jeu ici Raphaël Tavares qui est parti un peu vite, mais pour l'instant rien n'est sifflé. Taoué récupère, donne à Hoffman et la frappe d'Irfan Jaya, lui aussi, qui fête son retour de blessure avec un joli but ici, pied gauche. Mais écoutez, très bien, on a mal démarré ce match et on le finit de la plus belle des manières. Attention, Billy Kiraf ici a pris un coup et lui aussi a l'air blessé. Quand même dingue ça, on récupère les gars et les autres se pètent, c'est fou. Bon, allons-y comme ça, on fait rentrer Hernandi. Est-ce qu'on a le droit après encore un arrêt de jeu ou deux? On verra bien si quand on va sortir Jaya d'ici une petite dizaine de minutes. Le centre ici, nous gros, il faut la remettre dans la boîte là, ce serait pas mal. Yogo Correa, c'est chose faite ici. Ramdani Taoué qui vient mettre une tête, on ne sait pas trop, mais toujours est-il qu'il met le but du 4 à 1. Attention, ce serait bien de ne pas s'en prendre un deuxième tout de suite. Là. Attention, Kovacevic, la belle passe. Il a trouvé Ilham ici et Ilham est hors jeu. Kovacevic qu'on a failli recruter, hein, si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est lui? Il me semble que c'est lui.
On a failli le faire venir et rappelez-vous, il n'a pas souhaité signer chez nous, il a préféré aller du côté de Jakarta. Il nous restera encore un arrêt de jeu. Donc on sortira par la suite Hoffman et Alsanea. On va attendre une bonne dizaine de minutes avant d'effectuer les 2 derniers changements. On souffle un peu, il reste allez, 5 bonnes minutes avant de faire les 2 derniers changements ici. On avait dit Hoffman et Sami Alsanea et on mène 4-1 et on est repassé deuxième ici. C'est bien, je préfère voir ça quand même. Allez, Sami, tu sors et Hoffman, tu sors aussi. Seul Diogo Correa, s'il vient à prendre un carton, sera absent au prochain match, on le rappelle. Allez, 20 minutes de jeu ici, si on compte le temps additionnel. Pour l'instant, tout va bien, 3 buts d'avance. Peut-être 4 ici, sur cette occasion, avec Diogo Correa Ramdani Tawai qui a fait vraiment une très très belle entrée ici, qui adresse un joli centre à Anis Nabar et qui viendra marquer le 5e but de cette rencontre. Ça y est, la Manita est là. Allez, encore 5 bonnes minutes ici. Parfait, je suis vraiment très content. La rentrée de Ramdani Tawai a été absolument exceptionnelle, 8.7 ici. Donc on n'a plus qu'à croiser les doigts, que Butuan ne soit pas pété pour trop longtemps, que Kiraf ce soit le cas également. Bien joué les gars, beau boulot. Et Tawai, je suis en train de me poser la question, est-ce qu'on le re-signe? Vous voyez, 1007, il avait accepté et finalement j'ai fait marche arrière, mais Ramdani Tawai s'il commence à marquer des buts et à nous montrer qu'il peut être là la saison prochaine, il va me faire réfléchir. Butuan, bien parti pour une prime de passe D, on s'en fiche, t'es blessé combien de temps? Kiraf, on regarde, 11 à 14 jours, ok, ça va, on joue dans 15 face au Pekambaru et Butuan, 2 mois. Bon. 7 à 8 semaines pour 240 balles ou alors 2 mois. Bah, écoutez, allez, 240 balles, on n'est plus à ça près. 8 semaines, ça fait quasiment 2 mois après. Hein, c'est 10 mois. 10 semaines pour 2 mois. Allez, allons-y. Une périostite au tibia, je sais même pas ce que c'est. Dites-le moi, tiens, dans les commentaires, qu'est-ce que c'est que ça, une périostite, les gars? Allez, bon, allons-y, on se revoit dans 15 jours. Je mets les jours au repos, je prévois l'équipe et on se revoit donc après ce long cut ici de 15 jours pour affronter donc le PSPS Pekanbaru. Allez, je vais y arriver, allez cliquer dessus ici. Qui sont les 15e de ce championnat. À tout de suite. De retour donc après ces 2 semaines de pause dans ce championnat, on va affronter désormais les 16e de ce championnat, le PSPS Pekanbaru. Chez eux, le retour d'Irfan Jaya, Billy Kiraf qui s'était blessé hein, lors du dernier match finalement sera là. Ramdani Tawai après son jeu, sa jolie rentrée ici après la blessure de Butuan va rester titulaire ici sur le flanc gauche. Savio est toujours blessé. À noter quand même le retour ici de Gomez qui est disponible pour jouer 45 minutes. Hernandi est un petit peu fatigué, mais reste disponible en étant sur le banc. On y va donc avec cette équipe. On espère évidemment se qualifier dans la place des 4 et une victoire nous mettrait en très très bonne posture. À noter que le Persib est d'ores et déjà lui assuré de participer au barrage de cette Liga 1 en Indonésie. Donc voilà, ils ont combien? Ils ont 6 points, je crois, d'avance, peut-être un petit peu plus. Je n'y suis pas retourné dans cette quinzaine. On va voir ça tout de suite. Ils ont 5 points d'avance et toujours un match. On a toujours un match de retard sur eux. Donc si on vient à remporter ce match, c'est les barrages quasi assurés pour nous. Le coup franc de Charles qui passera à côté des cages d'Eduardo. Donc ouais, on a 7 points d'avance sur le Bayankara qui est 5e. Voilà, on veut être dans les 4 encore une fois et on veut remporter cette Liga 1 hein, cette année. On n'a que ça à gagner, on n'a plus que ça à gagner. Charles, le coup franc ici, c'est bien détourné par Eduardo en corner. Et ce serait une première pour nous hein, de remporter cette Liga 1. On se rappelle l'année passée, on avait perdu cette Liga 1 face au PSS Sleman qui avait terminé, c'était combien, 3e du championnat et nous avait battu sur ce match aller-retour. Ramdani Tawai ici qui vient marquer encore une fois un but et c'est son 5e déjà de la saison et il en a marqué, 3 ou 4 là, dans cet épisode. Il nous montre vraiment qu'il a envie de rester avec nous et ça fonctionne. Ça fonctionne, il me prend un petit peu par les sentiments là, mon chouchou. Je vous avoue, hein, ça me ferait un peu de mal de le lâcher, moi qui dis depuis le début que j'aimerais garder des joueurs sur les 5 saisons, que j'aimerais en garder, et il en fait partie, et il est en train de me prouver qu'il faut le garder, celui-là.
Allez, Charles, avec Sandy Hoffman, ça ressort la balle c'est pour la remonter gentiment. Irfan Jaya qui perd ici cette balle avec ce joli tac, ça revenait dans les pieds de Rafael Tavares qui, sa frappe un petit peu mollassonne, aura été bien captée ici par le gardien du Pékan Barou. Billy Keraf, l'occasion n'est pas terminée ici avec ce centre de Ramdani Taoué qui avait trouvé Rafael Tavares et sa frappe est contrée et terminera en corner. Et le corner qui ne donnera rien, à moins que Ramdani Taoué adresse encore un centre ici, mais non. Toujours rien sur ces centres et Rafael Tavares est toujours muet dans cette première mi-temps du PSBS face au PSPS 1-0. 1-0. Ce joli but de Ramdani nous donne l'avantage. Je suis content de nos frappes cadrées. Continuer comme ça. Ouais, hein, tellement content de nos frappes cadrées. On en a cadré 3. Je suis donc un petit peu. Allez, attention quand même ici, ce centre, je n'ai pas envie que Gustavo Ramalho ait à se montrer dans ce match ou dans tous ces matchs d'ailleurs, puisque tout passe, hein. On le sait. Billy Keraf, attention, qui a perdu cette balle, non, pas de contre-attaque. Keraf une nouvelle fois qui joue derrière cette fois avec Mugro, Diogo Correa qui trouve Ramdani Taoué, le centre à terre ici pour Rafael Tavares qui viendra marquer pied gauche. Enfin, son but dans la lucarne. Il y va de son but lui aussi, Rafael Tavares. Je suis content. Passe décisive de Taoué. Soupri a dit pour ce corner. Attention ici, la tête, ça ne donne rien. C'est dégagé. Zico la frappe. Ça passera au-dessus des cages de Gustavo Ramalho. Et Taoué hein, qui va finir homme du match encore une fois. Parti comme c'est. Allez, on est à l'heure de jeu ici. On va bientôt effectuer les premiers changements de ce match. Soupriadi, le centre, deuxième poteau, la tête de Surya qui est cadré, qui rentre donc. Première frappe cadrée pour le Pékambarou et du coup, premier but. Encore une fois, Gustavo s'en prend un. Il va falloir vraiment trouver une solution hein, pour l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'acharne à garder un gardien qui se prend plein de buts ou est-ce qu'on se dit que c'était sa première saison et que la saison d'après, il fera mieux en parlant la langue? Est-ce qu'il cherche à apprendre la langue? Après tout, il me semble que oui, ça prend juste plus de temps. Hein. Je crois on n'est pas obligé de leur payer la formation pour qu'ils apprennent la langue, ils finissent par l'apprendre. De même, ça prend juste plus de temps. Allez, allons-y. Il reste 10 minutes de jeu avant le temps additionnel. On mène toujours d'un petit but ici de 2 buts à 1. On a fait pas mal de changements. Billy Kera fait fatigué. On aurait peut-être pu éventuellement le sortir, lui qui s'était blessé lors du dernier match encore une fois. Billy Kiraf, ici qui trouve Ramdani Taoué peut-être pour le doubler. Malheureusement, il se fera reprendre la balle. C'est pas fini avec le centre de GG Sunu. Ça revient ici dans les pieds de Nabar. Le centre et la tête de Rafael Tavares qui passera au-dessus des cages d'Eduardo. On en reste pour l'instant à 2 buts à 1. Allez, une petite victoire là, s'il vous plaît. C'est parfait. On est à 3 points toujours du Persib. Premier, avec encore une fois un match en avance, on peut encore revenir à égalité sur eux et bien joué, un beau boulot. Et logiquement, on serait deuxième puisqu'ils nous ont battus 2 fois. Donc, il faut que j'aille voir dans le règlement. Je vais aller regarder dans le règlement dans ce petit cut avant le match face au Persita Tanguerang et ce sera d'ailleurs le dernier match de cet épisode. Je vais aller voir dans le règlement si au niveau de la règle ici en cas d'égalité, si c'est la différence de but ou si c'est en fonction des confrontations. Et je crois que c'est en fonction des confrontations. Si c'est le cas, on n'a pas de risque à revenir à égalité avec eux. Alors, est-ce qu'on est qualifié déjà? Ramdani Taoué, oui, félicitations. Hop, les barrages pour le PSBS, voilà une bonne chose de faite ici. Je mets tout le monde au repos et on affronte donc le Persita Tangerang, les 14e ici du championnat de Liga d'Indonésie. Et nous y voilà, le dernier match de cet épisode de PSBS face au Persita Tangerang. Et, on y va donc avec cette équipe Alsanea, Charles Nouro, Yoko Correa. La défense, ça ne change pas. Pour l'attaque, on laisse notre petit Tawai ici à gauche, hein, suite à la blessure toujours de Butuan. Et Savio qui est encore blessé seulement 2 jours. Il sera de retour demain et logiquement tout frais pour les phases finales, pour les barrages de cette Liga 1. À noter, petite surprise, on a signé Ramdani Taoué, il a re-signé encore pour une saison avec nous. Il a accepté de baisser son salaire à 1700. Il est là considéré en super sub. Il l'a mérité. Et puis voilà, après tout, s'il a encore au moins la saison prochaine
à nos côtés, et du coup, il en restera une seule saison pour faire le 5 ans avec au complet avec nous. J'ai regardé dans le règlement, on y va donc hein, avec cette équipe, je continue de vous parler en même temps. J'ai regardé dans le règlement de cette Ligue 1 d'Indonésie le retour d'ici de Polo, hein, Polo Porfirio qui est là. Le règlement et le règlement stipule bien que en cas d'égalité, c'est d'abord la confrontation des deux équipes et ensuite c'est la différence de but. S'il y avait eu deux fois 0-0 par exemple, face au Persib, ça aurait été à la différence de but. Or, là, nous avons fait un match nul à la maison face au Persib, 0-0, et on a perdu donc chez eux 2-1. Ouh, la belle tête ici, attention. Donc, quoi qu'il arrive, même s'il y a égalité au nombre de points face au Persib, le Persib sera forcément devant nous. Donc, ne cherchons pas à les dépasser au niveau des points, tout simplement. Le corner tiré par Sami Al-Sanea. Rafael Tavares, Billy Kiraf, la grosse frappe ici de Billy Kiraf, juste à l'entrée de la surface qui viendra ouvrir le score face au Persita Tangerang. Le Persita Tangerang, du coup, de notre ami Polo qui joue chez eux depuis le mercato de novembre. Le voilà ici, Polo. Allez, qui joue lui derrière avec Anderson, Isriad, Anderson, Youssouf. Il la donne à Eduardo côté gauche, ça joue bien ici pour Gali, la frappe de Gali, et il n'a pas cadré, donc il n'a pas marqué. Encore une fois, il suffit de cadrer pour marquer face au PSBS, hein, que ce soit Sambodo ou Ramalho. Ici, ça rentre tout facile. Hein. Allez, Charles, ici, qui a la balle, qui joue avec Sandy, Diogo Correa. Hoffman ne fera pas tout le match, en fait. Hein. Il s'est un petit peu blessé dans la semaine. On va pas prendre de risques avec lui. Nous, gros, Diogo Correa, ça joue bien ici. Ramdani Taoué, qui vient donc de re-signer, qui adresse un centre et qui offrira le but à Irfan Jaya. Encore une passe décisive pour Ramdani Taoué. Écoutez, malgré ses stats, il fait ses matchs. Il y a des joueurs comme ça. Giraffe, bien joué. La passe pour Sami Al-Sanea, sa frappe malheureusement ne sera pas assez enroulé et passera à côté des cages ici. La tête de Correa encore, hein, deuxième tête de Correa assez puissante mais qui passera au-dessus des cages d'Oscario.com. Allez, nous gros avec Taoué et Sanjaya qui récupère la balle et qui peut lancer éventuellement une attaque placée ici pour le Persita, Isriad, Anderson avec Yulianto, Anderson, Sanjaya avec Risky, Youssouf. Oui, belle récupération ici de Jaya qui peut la donner à Billy Kiraf et il va devoir y aller tout seul hein, puisque Raphaël lui reste statique et le centre encore une fois Jaya qui vient pied gauche marquer son doublé sur ce centre à ras de terre de Billy Kiraf. On est au quart d'heure de jeu et on mène désormais 3 buts à 0 et nous voilà hein, à égalité de points avec le Persib. Alors est-ce que le Persib veut essayer de nous la mettre? On va très certainement faire les deux derniers matchs, je dirais, en roue libre avec une équipe plus que B, puisque je n'ai pas envie, hein, encore une fois, de passer devant eux. Et ça se trouve, eux veulent faire exactement la même chose, peut-être qu'ils se sentent trop impuissants face aux équipes de Ligue des Champions, et on verra bien. Hein. Poutera, j'ai pas envie que Poutera nous passe quand même devant non plus. Un match nul devrait nous suffire à garder cette deuxième place, mais seule la deuxième place nous intéresse pour cette fin de saison. Sami Al-Sanea viendra marquer le quatrième but sur ce corner joliment tiré par Jaya. Jaya, pour l'instant, 2 buts, une passe D, magnifique. 4-0, nous voilà à la mi-temps. Je suis content de nos frappes cadrées, continuer comme ça. En tout cas, on est plutôt content de cet épisode. On n'aura pas eu beaucoup d'épisodes comme ça dans la saison. La Ligue des Champions nous aura quand même fait pas mal de mal. On aura dû en passer par un changement de tactique. Et puis là, on a seulement une défaite à mettre sur les 6 matchs, une défaite en plus de ça que l'on aura provoquée, hein, puisque c'est ce qu'on cherchait. Attention, le coup franc de Charles, hein, c'est bien sorti ici. Et non, plutôt content. Cette tactique qui commence à prendre forme ici avec l'équipe. Bien joué ici, Raphaël qui a repris ce centre de Ramdani Taoué, 5-0. Oui, cette tactique est somme toute sympathique. Hein, le 4-2-3-1 est assez efficace dans FM25. Et éventuellement, si je peux tester le 4-3-3 que j'ai également dans ma tactique, c'est pas impossible qu'on vienne à le faire si jamais cette tactique-là vienne à s'essouffler durant les 2 prochaines saisons qui nous restera à faire. Ramdani Taoué qui joue derrière avec Diogo Correa, Sandy, Billy Kiraf, Charles, ça fait bien tourner ici Hoffman, on va le sortir. Hein. 66 minutes de jeu,
le long ballon là sur Jaya, ça revient dans les pieds de Billy Kiraf, et il y a Billy Kiraf qui vient tirer et marquer un nouveau but ici. Ça fait 6-0. Belle fessée ici face au Persita. On va sortir Nugro, Abel Boas-Izir va venir prendre sa place. Hoffman, donc fatigué. On va faire entrer Sunu et Hernandi. Tower, on va pas le sortir. Bon, allez, on n'a que Anis Nabar ici. Anis Nabar va prendre la place de Jaya et Fernando Gomez, tiens, qui revient de blessure, va venir prendre la place de Ramdani Tawa qui aura fait un excellent match, et on va glisser Raphaël Tavares côté gauche. Allez, il nous reste 25 minutes de jeu. On a fait les 5 changements d'un coup. En général, ça tue les matchs. Voyons voir. Risky au corner. Gali, Risky nouvelle fois. Le centre, ça ne donne toujours rien, mais encore un centre à venir. Et cette fois-ci, la tête de Polo Gali trouvera le chemin des filets et le but est refusé. Alors, est-ce que c'est signalé hors jeu? Ouais, c'est surprenant qu'il soit en jeu si près des buts de Gustavo Ramalho. Allez, Eduardo, nouvelle chance ici pour le Persita, et cette fois-ci, il n'y a pas hors jeu. Isriad viendra marquer le but habituel. Ça fait 6-1, 88e minute de jeu. Il restera 2 minutes de temps additionnel. Hein, le match est terminé. On aura pris notre petit but. Il n'y aura pas de prime de clean sheet encore une fois pour Gustavo Ramalho. Il s'entraîne bien, hein, tout ça, hein, pourtant, hein, Gustavo. Hein, mais c'est vrai qu'il n'est pas dingue. Mais bon, quand on marque 6 buts, j'ai envie de vous dire, on peut s'en prendre 1, 2 ou 3, ce n'est pas grave. 6-1 ici sur ce match. Victoire nette. Bien joué les gars. Beau boulot. Ramdani Tawa, hein, il fête son nouveau contrat avec un 9.2, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. C'est Kiraf qui aura obtenu le trophée d'homme du match avec son doublé et sa passe décisive. Et Kiraf, il a trouvé sa place, là, ça y est. Hein. Enfin, c'est nous qui lui avons trouvé sa place. Hein. Il est bien meilleur en milieu offensif qu'en buteur, tout simplement. Je mets les joueurs au repos et de toute façon, on se retrouve demain pour la suite et la fin de cette 3e saison avec le PSBS. Demain, donc, les 2 derniers matchs de cette Liga 1, hein, face à Putera, ici, les 3e du championnat, attention, et Clamis, les 18e, les bons derniers de ce championnat. Et ils ont qui à affronter, tiens. On se regarde juste ça avant de quitter, et ils joueront le match aller ici. Ils jouent aussi la finale de la Piala Indonésia face aux ceux qui nous ont sortis de Bayangkara. Ils affrontent, eux, le Bali United, les 7e, et le Persik Kediri, les 8e. Donc, ils vont certainement peut-être faire tourner avant la finale de Piala Indonésia, eux aussi, de leur côté. Donc, attention à ne pas venir leur piquer la première place. On n'en veut pas. Toujours est-il que, moi, je vous dis à demain. Je vous laisse mettre les pouces en l'air, les abonnements et les commentaires, comme d'habitude. Je vous souhaite une agréable soirée. C'était Maozon dans 5 ans avec. Ciao. 5 ans avec toi, nouveau concept, nouveau pas. Pas de tour de manège, on se lance sans piège. L'heure de Nézi, nous voilà. PSBS, tiens-toi droit. On verra ce qu'on donne. 5 ans après, on garde le trône. Aucune limite pour Maozon, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach ferme d'exception, peu importe où il se rend. La roue tourne, un Ribéry, la roue tourne, nous voilà fin prêts pour l'Asie. Aucune limite pour Maozon, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Donnez-moi vos retours, faisons vibrer nos jours. De colère ou d'amour, naviguons sans détour.